Chers amis, bonjour. Je voulais vous entretenir d'un sujet sur lequel j'ai pas mal évolué et je dirais même progressé cette année, à savoir la concentration du portefeuille. Donc vous vous en souvenez, hein, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, c'était un portefeuille qui, il y avait des lignes partout, il y avait notamment énormément d'ETF et je viens aujourd'hui de terminer la concentration de mon portefeuille, si bien que je n'ai maintenant plus que 4 ETF, l'ETF du SP500, un ETF dividende et celui-là je le garde parce que celui-là me paye à un autre moment que les autres ETF, donc ça permet de lisser le revenu que je génère de ce portefeuille. J'ai cet ETF qui est un peu un équivalent, mais un équivalent Vanguard de cet ETF des entreprises qui versent de hauts dividendes à l'échelle mondiale, et sinon j'ai cet ETF du monde entier, donc ça c'est juste le monde entier, et j'ai donc 2 ETF de croissance, 2 ETF de rendement, et comme ça c'est très bien. Et en termes d'actions, vous voyez que maintenant je crois que j'ai 11 positions si je me trompe pas, et ça me va très bien. Donc à partir de maintenant, c'est la philosophie que j'ai, c'est la philosophie d'investissement que j'ai, moins de lignes, mais des plus grosses lignes, à savoir des entreprises que je connais bien, des dossiers que je suis bien, et des dossiers que j'ai pas de problème à renforcer. Je vais vous expliquer les mouvements que j'ai fait sur le portefeuille, parce que ça va être intéressant aussi au niveau de la stratégie option, mais avant ça, je développe un petit peu les intérêts de la concentration, et je voudrais aussi revenir sur ce qu'est la vraie diversification. En vrai, vous êtes diversifié avec ça. Vous achetez rien que cet ETF du monde entier, vous êtes diversifié. Vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous êtes suffisamment bien diversifié, vous n'avez pas besoin de multiplier les lignes. En général, on multiplie les lignes pour de mauvaises raisons. On va se dire, oui, mais si j'investis dans un seul ETF et que l'émetteur de cet ETF fait faillite, enfin des trucs qui... si un émetteur d'ETF fait faillite, ça change rien aux positions que vous avez en portefeuille. Un ETF qui investit directement dans les actifs, à savoir pas une espèce de truc synthétique comme ce qu'on chope sur les PEA, un ETF qui investit directement dans les actions, vous restez quand même propriétaire des actions. Le fait que l'émetteur fait faillite, ça change rien sur le fait que Microsoft ça vaut quelque chose, Apple ça vaut quelque chose. Donc ce qui se passe tout simplement, c'est que vous récupérez vos billes et vous les remettez ailleurs en fait. C'est souvent ce genre de crainte qui nous pousse à mettre la ceinture plus les bretelles. On se dit mais non, mais je peux pas être diversifié dans une seule position, alors qu'en fait oui. L'intérêt de la diversification, c'est que vous risquez pas de vous faire trop larguer par rapport au marché, surtout quand vous êtes bien diversifié, à savoir dans un ETF qui reproduit la performance du marché. La contrepartie de la diversification, c'est que évidemment vous ne pouvez pas battre le marché vu que vous êtes le marché. Donc la seule raison pour laquelle vous pourriez décider de choisir certaines entreprises spécifiques ou une stratégie spécifique, c'est parce que vous avez bon espoir que ces stratégies vous permettent de battre le marché, ou alors c'est parce que vous avez des objectifs d'investissement qui sont particuliers et vous les connaissez. Et moi, je sais que mes objectifs d'investissement, c'est de me dégager un flux de revenus passifs continu. Et donc ce faisant, évidemment, moi je suis content quand mon portefeuille performe pas mal. Si je peux battre le marché en faisant certains choix stratégiques, je serai content. Mais si je sous-performe un petit peu le marché, en tout cas, je suis content de ne pas être investi dans un ETF capitalisant parce que au moins je récolte les fruits de mon investissement, je récolte mon flux continu de revenus passifs et ce flux continu de revenus passifs, je peux l'utiliser comme bon me semble. Mais donc la bonne raison d'être concentré, c'est que ça vous permet de suivre certains dossiers et ces dossiers de les suivre à fond, de bien les connaître. Et si vous avez décidé d'entrer sur un dossier, c'est parce que vous considérez que cette entreprise a des finances solides, a des finances qui peut permettre de faire mieux que le marché. Mais il y a une autre raison pour laquelle la concentration est pour moi importante, c'est parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez 50 balles dans une position, 100 balles dans une position, 200 balles dans une autre position. Imaginez que vous ayez besoin de faire un mouvement, que vous ayez besoin de faire un mouvement stratégique, par exemple, vous dites, tiens, telle position n'a plus d'avenir, je ferais mieux d'aller sur telle ou telle position, vous allez devoir vendre plein de petites lignes. Vous allez devoir vendre plein de petites lignes, donc votre portefeuille n'est pas maniable. Plus votre portefeuille est concentré, plus votre portefeuille est maniable. Et quand je me retrouve avec des positions comme ma position dans Total Energy sur laquelle on va revenir, qui est à 11 000 balles, quand je me retrouve avec des positions comme ST Microelectronics qui sont à 8 000 balles, quand je me retrouve avec des positions comme dans mon ETF qui est également à plus de 8 000 euros, plus de 7 000 euros dans le SP500, je me
retrouve avec des positions, si j'avais besoin de récupérer mon capital, j'appuie sur un bouton et bim, j'ai dégagé 8 000 € de cash, vous voyez l'idée. Donc je pense que c'est très important que notre portefeuille soit maniable, et c'est pour ça que maintenant j'opte pour la concentration. Évidemment, mon objectif c'est pas de devoir vendre mes lignes, mon objectif c'est pas de devoir jouer avec mon portefeuille, mais en tout cas je trouve que c'est une vraie tranquillité d'esprit de savoir que son patrimoine n'est pas éparpillé sur plein de dossiers que vous ne gérez pas. Je pense que c'est bien que le patrimoine soit concentré dans quelques dossiers. Alors, vu que quand je vous parle, je ne parle pas en théorie mais je parle en pratique, si je vous parle de concentration, c'est parce que j'ai achevé de concentrer ce portefeuille. Pour ce faire, je suis sorti de certains ETF, j'ai mis un petit peu d'argent de ma poche et j'ai acheté 100 actions Total Energy pour pouvoir vendre un covered call dans la foulée. Le call que j'ai vendu, c'est le même que celui que j'avais avant, à savoir octobre 2023, le 20 octobre 2023, avec un prix d'exercice à 60 €. Alors, qu'est-ce qui se passe si Total dépasse les 60 €? Ce qui se passe tout simplement, c'est que mes actions seront vendues et j'aurai l'argent et je pourrai le réallouer comme bon me semble. Et ce qui est bien, c'est que ça fera 11 700 € de cash que je pourrais décider d'utiliser pour renforcer une position. Mais le pari que je fais, c'est que vous savez, souvent quand les entreprises détachent leurs dividendes, vous avez dans les jours qui suivent une baisse du cours de l'action. Alors pas toujours, parce que des fois vous avez des actions qui sont sur une belle tendance et donc vous ressentez pas du tout le détachement du dividende, mais je me dis qu'une boîte comme Total avec un rendement autour des 5-6%, on devrait quand même sentir un petit peu le détachement du dividende sur le cours. Donc ce que j'ai fait en vendant ce call, c'est que je me sécurise le dividende parce que les actions ne pourront être exercées que le 20 octobre, et donc ça veut dire que le dividende qui va être détaché en septembre, je vais l'empocher, ça va être sympa, parce que voilà, je crois que le dividende est à 0,75 ou un truc comme ça, 0,77, donc x 200, ça va faire un bon petit paquet d'argent qui va arriver sur le portefeuille. Cet argent, je l'utiliserai pour renforcer certaines positions. Je pense que une des choses sur lesquelles je vais travailler, ça va être d'augmenter ma position dans des ETF, parce que là, mon portefeuille est quand même un petit peu trop orienté action. Je crois qu'on est passé à 70% actions et 30% ETF, donc je vais un petit peu renforcer mes positions dans les ETF. Je pense que je vais renforcer le SP500 ou le Monde, enfin on verra. En tout cas voilà, je vais renforcer un petit peu la partie ETF de ce portefeuille, parce que qui dit ETF dit tranquillité d'esprit. Mais je trouve que les options, c'est également quelque chose qui donne de la tranquillité d'esprit, parce que je suis rentré dans ma position sur Total et immédiatement j'ai pu vendre mon option. L'option, vous voyez que je l'ai vendue à 92, donc vous multipliez 92 par 100 et ça vous donne, moins les petits frais, il y a 0,75 de frais quand on fait des options, donc ça veut dire que j'ai eu 91,25 € qui sont directement arrivés sur mon compte. Et donc là je vais continuer à vendre des covered calls si j'ai des occasions qui se présentent. Je vais laisser les dividendes arriver et à la fin du mois je mettrai une petite cartouche dans un de mes ETF. Mais donc pourquoi est-ce que je dis que les options c'est quelque chose qui contribue à la sécurité d'un portefeuille? C'est parce que ça m'a permis comme ça de me déclencher un petit peu de cash. Donc je sais que déjà j'ai fait un petit bénéfice sur ma position. J'ai fait un petit bénéfice pour ma position parce que j'ai pas seulement acheté 100 actions Total, j'ai acheté 100 actions Total et j'ai gagné quelque chose comme 90 balles en vendant directement un covered call dans la foulée. Mais également je sais que le pire scénario qui pourrait se produire, c'est que je vende mes actions à 60 € et ça m'aura permis de toute façon de faire un bénéfice par rapport au prix auquel j'ai acheté ces actions. Donc on devrait se retrouver gagnant sur les deux tableaux. On va empocher les dividendes de Total, on a empoché le covered call de Total, et si l'action Total était amenée à progresser, eh bien on empocherait également une petite plus-value, enfin une belle plus-value sur cette position. Alors ceci signifie, si on se situe en termes de revenus passifs, que pour le mois de septembre, j'ai déjà touché 91,25 €, 91,25 € qui sont arrivés grâce à la vente du covered call, et c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa avec les options, c'est qu'on peut se déclencher du revenu, et ça c'est super, et je pense que plus on se rapproche d'un moment où on a envie de vivre du fruit de nos investissements, le fait de savoir que c'est possible d'appuyer sur un bouton et d'imprimer de l'argent, c'est quelque chose de très positif, et c'est pour ça, encore une fois, je suis content d'avoir commencé à faire des options, et je continuerai à documenter mon parcours là-dedans, aux côtés de mon parcours de collecteur de dividendes.
Et bien voilà, chers amis, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, pourquoi pas pour récolter des dividendes et pour récolter des primes grâce à la vente de covered call, vous pouvez aussi y aller tout à fait tranquillement en vous construisant des belles positions dans des ETF qui vous permettent d'être diversifiés et de dormir sur vos deux oreilles. Et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien vers mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés à la fin du premier mois, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.